Bonsoir à tous. Le pays nous appelle. Je vais envoyer mon message aux trois partis principaux de notre pays. Et puis, je pense que ce sera vraiment, véritablement mon dernier message dans ce sens-là. Parce qu'après, je vais passer à autre chose. Oui. Je vais passer à autre chose parce que je ne vais pas rester éternellement dans des conflits qui n'ont ni tête ni queue et qui ne sont que des conflits d'intérêt personnel. Alors, je vais commencer par le FPI. Mon message au FPI. Puisque c'est aux côtés du FPI que je me suis engagé dans la crise pour me joindre aux Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont cru comme moi qu'il y avait une injustice quelque part. Laquelle injustice a été réparée par l'acquittement total de M. Laurent Gbagbo et sa libération totale. Hélas, cette libération est frappée encore de restrictions, lesquelles restrictions ont été réduites, certes, mais elle est encore frappée de restrictions. Quoique il puisse se déplacer dans les 123 pays signataires du traité de Rome, mais ces déplacements sont conditionnés. Donc, c'est une liberté qui n'est pas vraiment une liberté. Et c'est pour cela que je trouvais ça scandaleux. Mais mon message au parti de M. Laurent Gbagbo, au FPI, est celui-ci. Si vous êtes fatigué ou si vous êtes incapable de faire la politique pour ramener, pour rassurer les Ivoiriens, pour réunifier les Ivoiriens, alors faites banqueroute et dégagez. Dégagez de la scène politique parce que ce qui nous est donné de voir actuellement avec les clashs, avec les injures qui n'ont rien à voir avec le combat pour lequel, avec le sujet pour lequel les Ivoiriens se sont mobilisés, qui ont perdu leur vie. Nous avons perdu des Ivoiriens, des cadres dans notre pays qui sont morts à cause de cette crise-là, à cause de vous, parce que cette crise a été provoquée sous votre mandature, sous votre régime. Alors, si vous n'êtes pas capable de gérer cela comme il faut, ben retirez-vous. Retirez-vous tout simplement et laissez la place aux autres. Comment on peut penser, on peut voir, hein, comment on peut accepter qu'une première dame, dont le nom, une personne qui a été première dame, dont le nom est inscrit à jamais dans les annales de notre pays, puisse être insultée jusque dans ses parties intimes, avec satisfaction ou plaisir aux grandes dames des leaders, des dirigeants du FPI. Que sont les Aswadou, Lida Kwasi, Kone Katina, Odette Lorignon, Odette Soye, toute cette marmaille-là, pour employer le mot de quelqu'un. Comment vous pouvez permettre cela? Et la personne qui avait auteur de ces crises-là, qui disait, oui, bon, je m'excuse, revient avec force, avec d'autres personnes à l'appui, et on sort complètement du combat. On sort de la ligne. On sort du sujet pour rentrer maintenant dans des sujets de rivalité, mais qui ne nous intéressent pas. Je dis, Laurent Gbagbo est un légaliste, que vous le vouliez ou pas. Et c'est ça qui fait que nous sommes dégoûtés de vous, les gars, là, certains gars, de votre politique. Parce que quand ça vous arrange, alors, oui, on peut piétiner la loi. Quand ça vous arrange. Mais ce n'est pas ça le jeu politique. Ce n'est pas ça aussi l'honnêteté. Ce n'est pas ça. Laurent Gbagbo est un légaliste, je disais. Et notre pays, la loi du mariage dans notre pays porte sur la monogamie. C'est tout. Est-ce que ça, on a besoin d'aller à Saint-Cyr pour ça? On n'a pas besoin.
On n'a pas besoin d'être à Ava pour comprendre ça. Mais comme ça vous arrange, alors vous avez trouvé des petits machins. Oui, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui s'est occupée de l'enfant. Mais on s'en fout de ça. Personne ne l'a envoyé. Elle aurait dû se retrouver aussi en prison. Pourquoi pas? Alors, ce que vous nous servez là, c'est sale. C'est vraiment sale. Et puis, ça fait honte. Ça fait honte qu'un parti de cette envergure qui compte des intellectuels puisse être dans la poubelle avec des gens qui puissent être aujourd'hui, je ne sais pas, défendus bien, puissent être à la merci des gens qui sont venus comme ça, qui sont arrivés, hein, qui ne connaissent même pas l'origine, même qui ne savent pas de quoi il s'agit dans ce parti-là, et aujourd'hui qui sont là pour insulter. Et qui sont les messagers de certaines personnes. Dit-on, seconde femme. Mais ça, c'est une honte. C'est une honte. Alors, mon message est clair. Si vous ne pouvez plus là, dégagez. Dégagez. Parce que nous, on pensait que vous vous battiez et on se battait à vos côtés pour reprendre, pour revenir même dans l'arène encore politique, même dans la gestion de notre pays, pour que vous puissiez faire tout afin que les victimes, les personnes qui ont été victimes, les villages et villes qui ont été victimes, toutes ces choses-là soient réglées, que les exilés rentrent, ce qui est contraire à notre constitution, et que les prisonniers politiques, surtout militaires, sortent de Bobo sa maman et les vieilles. C'est qu'à tout cela, ils doivent sortir. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous avez passé votre temps à boycotter, élection, boycotter, enrôlement, boycotter, carte d'identité, boycotter. Et aujourd'hui, à minuit là, quand je dis minuit, je veux dire tard, à minuit là, alors vous vous réveillez, il faut aller s'enrôler. Mais vous croyez que nous sommes vos moutons? Vous croyez que nous sommes vos moutons? Alors vous dormez jusqu'à, vous refusez tout, vous boycottez, et puis un coup, allez, tout le monde, on se lève. Ivoiriens, Ivoiriennes, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, parce que ce parti-là n'est pas prêt pour revenir au pouvoir. Il ne veut pas, le RPI, vous ne voulez pas vous réconcilier. Vous ne voulez pas vous tolérer. Vous ne voulez pas vous pardonner. Comment vous pouvez nous réconcilier? Comment vous pouvez? Moi, ma meilleure amie, ma seule et meilleure amie que j'ai, elle est du Nord. Elle est du Nord, mais Dieu merci, on n'est pas rentré dans vos bêtises là. Mais ça avait pris quand même un coup de froid. Mais comment voulez-vous que les gens se retrouvent? Comment? Quand vous-même, vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Simon Gbagbo, le président Gbagbo a dit que si elle n'avait pas été son épouse, elle aurait été son premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Simon Gbagbo n'est pas votre ami. Simon Gbagbo n'est pas l'égal de Nadi Bamba quand même. Simon Gbagbo, c'est un dinosaure de la politique. La seule chose que je n'aime pas chez elle, elle ne veut pas pardonner à Afi. Elle ne veut pas parler à Afi. Et ça ternit toute l'estime que j'avais pour elle. Parce qu'elle parle de Dieu. Moi, je parle de Dieu. Si aujourd'hui j'ai changé comme ça, que je parle de paix, c'est à cause de ce même Dieu-là. L'Esprit de Dieu, quand il nous saisit, qu'il nous parle d'amour, de tolérance, là, c'est ça. C'est pour cela que j'avais organisé le gala pour la paix, que les Gors ont honteusement boycotté. Et aujourd'hui, lorsque je disais, il faut aller négocier, engageons-nous maintenant dans les négociations. Non, tu es traître, tu es devenu affidé. Non, tu es devenu Ouattara, tu es devenu ceci. Quand on dit quelque chose de sensé qui ne vient pas de vous, les Gors, et pays là, quand ça ne vient pas de vous, c'est mauvais, alors il faut bannir ça, il faut salir, il faut vraiment dire n'importe quoi, il faut saboter. Et c'est maintenant à minuit là que vous voulez que les gens courent pour aller se faire enrôler, ou bien qui pour aller faire leur candidature, une pièce d'identité qui est un document officiel, légal, individuel, citoyen, vous avez mis dans la tête des gens qui ne peuvent pas réfléchir assez, qu'il ne fallait pas qu'ils aillent se faire des pièces d'identité pour se faire identifier. Vous voyez l'erreur dans laquelle vous mettez les gens.
Et nos parents, là, ils ne savent pas. Ils croient que le Messie a venu, mais on ne peut pas passer une vie, on ne peut pas dire, je refuse de dire que sans Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne sera rien. Ça, je le refuse. Je le refuse. Parce qu'on ne peut pas, comment on l'appelle, on ne peut pas coller l'avenir, le développement d'une nation à un homme. Pourquoi? La politique, là, les gens viennent, ils passent, ils s'en vont. Toi, pendant ton mandat, si ton mandat a été un mandat de combat, ben, tu fais des luttes, de gens d'accord ici et que ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Dieu merci, tu as quitté, tu es reconnu nous coupable. Il faut négocier avec l'acteur principal de cette crise qui est la France. Négocier, Gbagbo Laurent a dit, c'est la France qui a fait le travail. Négocier avec la France et puis c'est tout. Mais vous ne voulez pas négocier. Quand on vous dit d'aller négocier, et c'est ce que vous faites maintenant. À Souadou, qui dit oui, je vais rencontrer le président, et puis maintenant vous appelez Ouattara le président, donc vous reconnaissez que c'est lui le président. C'est pour cela qu'on disait, il faut négocier. Et c'est dans cette voie-là que M. Afif s'était engagé. Vous l'avez traité de tout. Vous l'avez humilié comme pas possible. Comment vous faites ça? Vous faites ça entre vous et vous voulez qu'on vous fasse encore confiance. Pourquoi? Comment? Comment? C'est pas possible. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous remettre ensemble, si Gbagbo Laurent a été, aujourd'hui, il peut se déplacer. Donc, il peut vous retrouver quelque part, même s'il est interdit de parler de politique, de parler de son procès, mais il peut quand même, là où il est là, vous pouvez vous retrouver, il peut régler votre problème et puis sortir quelque chose. Mais depuis qu'il est sorti, c'est comme si même sa sortie, là, même a encore mis de l'huile sur le feu. Donc, si vous n'êtes pas capable, mettez-vous de côté. Banqueroute. Politique, banqueroute pour ça. Mettez-vous de côté parce que nous, on ne va pas voter, on va pas se mettre à vos côtés pour ça. Ça, soyez sûr. Tant que vous ne vous réconciliez pas là, ça veut dire que vous êtes incapable de réconcilier la Côte d'Ivoire, de diriger la Côte d'Ivoire. Personne ne votera pour vous. Et si ce n'est pas, si Affi N'Guessan n'est pas à la tête, personne ne verra parce qu'Affi N'Guessan, il est le légal. Lui, il parle, il a un langage d'apaisement. C'est ça, le langage de Laurent Gbagbo là, c'est ce qu'il a. Affi N'Guessan dit, asseyons-nous et discutons. Gbagbo Laurent, asseyons-nous et discutons. Vous ne voulez pas vous asseoir pour discuter. Vous voulez rentrer dans les clashs privés, dans des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun rapport, qui ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens, à l'Ivoirien qui est au fond là-bas, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin d'aide, un enfant qui a besoin de choses, scolarité, ça ne peut pas apporter, mais c'est dans vos palabres. Pendant que vos enfants sont bien traités. Alors mon message est simple. Si vous n'êtes pas capable de vous réconcilier, soyez sûr que les Ivoiriens ne seront pas prêts pour vous choisir. Ça, pour vous élire. Si vous n'êtes pas prêt pour vous réconcilier, Madame Gbagbo, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous. Beaucoup de sympathie. Beaucoup de respect. Mais il y a un petit truc que je n'aime pas en vous. Vous ne voulez pas pardonner. Et vous parlez de Dieu. Et ça me dérange. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que avant de faire cette vidéo-là, qui je pense que dans le sens même de cette crise politique, je pense que ce sera la dernière vidéo, parce que je crois que je perds mon temps. Je me suis renseigné en date de jusqu'avant que je ne vienne m'asseoir devant cet écran-là. Vous refusez toujours de parler à Affi N'Guessan, vous refusez de le recevoir. Et ça, ce n'est pas digne d'une chrétienne. Dieu n'a pas dit de pardonner au bourreau. Comme vous avez dit que dans votre prison, Dieu vous a dit de prier pour Ouattara, de pardonner. Mais vous priez pour Ouattara, mais Dieu a dit de ne pas prier pour Affi N'Guessan. Ça, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous ne le faites pas, là, on ne peut pas. Et puis, oubliez-vous aussi, oubliez cette histoire de venir au pouvoir. Vous avez été au pouvoir avec votre époux. Vous n'êtes pas divorcé avec Laurent Gbagbo. Donc, c'est vous c'est le couple Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, c'est le régime de Laurent Gbagbo qui a été... qui n'a pas marché, hein, qui a été frappé de coups d'État. Donc vous ne pouvez pas, dans vos discours, vous ne pouvez pas prétendre, vous seul, à venir être candidate. Ce n'est pas possible quand même. Il y a d'autres personnes dans ce pays-là.
Et même dans votre sein de FPI, là, il y a des gens qui sont capables. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous réconcilier, personne ne votera pour vous. Si vous n'êtes pas capable de vous réconcilier, là, nous allons nous mettre avec Afin Guessan qui parle, même s'il n'est pas élu président, mais au moins s'il peut être dans l'arène de la gestion de ceux qui gèrent le pays, c'est déjà ça. Ça, voilà mon message. Très court. Quant au PDCI, mon parti, oui, parce que ça, je le porte toujours, c'est mon parti. Un jour, peut-être que je reviendrai, mais pas dans cette image-là, dans ces millimélos. Et puis aujourd'hui, on se met avec celui-ci, Monsieur Henri Konan Bédié, grand-père, papa, c'est bon comme ça. Vous-même, vous savez que vous avez eu la Côte d'Ivoire. Vous avez été ambassadeur, très jeune. Vous avez fêté vos 7 milliards, vous avez 25 ans. Vous êtes venu, le président, à cause de vous. À cause de vous. Philippe Yassé, son compagnon de lutte, il a humilié, mais d'une façon royale. En changeant la constitution, il a nommé à chose, parce qu'il ne pouvait pas changer la constitution, il a nommé, il a jeté au Conseil économique et social, et puis il vous a placé. Votre papa, il faut boyer. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait à son compagnon de lutte, Philippe Yassé. Nous, on était encore petits, mais on savait, nos parents parlaient de Yassé Philippe. Quelqu'un qui avait un bon langage, qui était bien, bel homme, tout, belle statue, tout. Il a été humilié à cause de vous. Et vous n'avez pas été capable. Vous avez créé l'ivoirité. Vous avez créé la zizanie. Et ça a été mal géré. Après, vous vous retrouvez avec celui que contre qui vous alliez. Hein? Oui, grand frère, petit frère. C'est vous qui avez dit que Laurent Gbagbo devrait être jugé à la CPI. Les discours sont là. Moi, je ne suis pas vidéoman pour dire je vais montrer ceci, mais vous, tout le monde sait. Vous avez dit que Gbagbo était bien là où il était. Parce que Gbagbo a soutenu le coup d'État contre vous. Donc ça aussi, il fallait vous venger. Et vous vous êtes mis avec votre petit frère, M. Ouattara. Mais M. Ouattara qui est un bon joueur. S'il est un bon joueur de casino américain, et il a placé ses pions de jeu d'échecs. Grand frère, on n'a qu'à venir, viens, on va faire. Et puis il vous a tiré petit à petit jusqu'à il a vidé le PDCI de sa substance et puis il les a tous pris au RHDP. Et vous avez cru qu'il allait vous céder. Donc la Côte d'Ivoire, c'est votre machin, balle de ping-pong. Boum, boum, boum. Hein, c'est ça. Tennis. À gauche-droite, gauche-droite. Avec les mêmes personnes, les mêmes joueurs. Non. Alors vous avez cru comme un enfant après avoir encouragé l'autre à être soutenu l'arrestation de Laurent Gbagbo. Vous étiez à l'aise. Vous étiez au beurre. Le président de Ouattara vous s'occupait de vous jusqu'à même, il a arrangé votre village d'Aoukro. Vos enfants, il les employait. Vos gendres, tout ce monde-là sont bien. Mais vous vouliez encore le pays. Je vais revenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez tant la Côte d'Ivoire? Il y a quoi? Mais il a joué. Oui. Il a joué au jeu, au casino américain. Il vous a eu. Il dit alors en 2015, c'est comme l'histoire que me racontait ma maman. Il dit une femme avec son enfant au dos et puis elle est enceinte avec un fagot de bois sur la tête. Et comme elle ne peut pas porter tout ça, elle ne peut pas porter l'enfant qui a 4 ans, qui doit marcher. Au village, les enfants, 4 ans, ils marchent déjà. Donc elle lui disait, elle montrait les repères. Regarde ce petit arbre-là. Si on arrive là-bas, je vais te prendre. Et puis l'enfant prend courage de marche. Tic, 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 tic. Parce qu'elle est enceinte, elle a un fagot elle a une charge sur la tête, elle ne peut pas prendre l'enfant. Et puis, arrivé là, elle dit, non, 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 regarde l'autre arbre là, où il y a des feuilles rouges là. Jusqu'à... Elle va arriver au village, elle n'a pas pris l'enfant. C'est ça. C'est dans ce jeu-là que vous êtes tombé. Parce que vous croyez que la Côte d'Ivoire, on allait vous remettre ça encore, comme vous l'avez reçu de votre père. Hein? De votre père dont vous n'avez même pas honoré la veuve qui aujourd'hui, on ne sait même plus où elle est, notre maman, Marie-Thérèse, on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Les affaires de Houphouët-Boigny traînaient partout. C'est Laurent Gbagbo qui a pris et il voulait faire un musée. C'est quoi? Et aujourd'hui, à cause de ça, alors lui, il a bien joué. Hein? Il dit, mais si tu veux, tu viens avec moi. RHDP, Rassemblement des Oufoutistes, vous dites que vous êtes les enfants de Houphouët-Boigny. Donc, vous tous là, mettons-nous ensemble. Il vous a eu. Il a su jouer au casino de Las Vegas. Et il vous a eu. Et maintenant, vous reculez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant que Gbagbo Laurent est votre parent. Et les gors acceptent ça, ils comprennent ça. Mais à quoi vous croyez que nous, on va rester dans vos, comme ça, ping-pong là? Hein? Donc, vous aussi, monsieur, comment on appelle? Monsieur le président Henri Konan Bédié, vous n'êtes plus dans le jeu. Vous avez intérêt, à votre convention, vous avez intérêt à choisir quelqu'un et soutenir cette personne-là pour aller au jeu démocratique. Mais vous n'allez pas, vos enfants sont bien placés, traités, ils sont employés et tout. Vous voyez comment Ouattara est un bon joueur de casino de choses Las Vegas. Comment il est subtil. Vous le combattez, mais pourtant, il emploie vos enfants. Et vous voulez que nous, on se mette de votre côté. Et il y a des gens qui sont prêts parce qu'ils veulent être ministres, parce qu'ils veulent avoir un poste demain. Mais attends, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous seulement. Ce n'est pas pour vous seulement. Donc là aussi, mon message est que arrêtez de diviser les Ivoiriens. Arrêtez vos jeux et surtout laissez les jeunes, ou bien même si c'est des gens qui sont âgés comme vous, mais qui ont la compétence, qui peuvent aussi prendre la tête de ce parti-là pour être, qui sont présidentiels, laissez-les se présenter. N'embrigadez pas le parti comme si c'était votre propriété, ça ne vous appartient pas. Parce que nos parents ont travaillé. Moi, j'ai encore les cartes PDCI de mon papa. Je les ai. OK? Alors, quand vous dites que pour être candidat aux élections, il faut que le candidat soit membre du bureau politique depuis 2 ans. Vous avez vu ça? Hein? Donc, c'est vous les vieux là, avec votre neveu Nyamien Yao, qui était hier avec comment il s'appelle? Laurent Gbagbo. C'est avec ceux-là que vous allez jouer. Et cette génération, tous ces jeunes que vous avez tous ramassés, que vous avez tous nommés dans le bureau politique, ils vont attendre quoi? Ils ont 40 ans. Il y en a qui ont 50 ans. Ils vont attendre 10 ans. Ils vont avoir 60 ans. Après, on va dire qu'ils sont vieux. Mais quel est cet égoïsme-là? Monsieur le Président, mon président, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Libérez le parquet. Libérez le plancher. Libérez. Et à cette convention-là, vous qui allez à cette convention-là, ne pensez pas qu'à vous. Pensez aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire tout entière vous attend. Regardez ce qui se passe. Qui est en train d'exploiter aujourd'hui notre pays? C'est le mari de Bensouda, qui est devenu promoteur immobilier. C'est le roi du Maroc qui a acheté tout. C'est les entreprises françaises, c'est des gens. Et eux, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Et les Ivoiriens, ils n'ont pas le minimum. Alors, au lieu de vous asseoir pour discuter, pour mettre tout ça là, pour aplanir toutes vos querelles, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème même majeur. C'est juste des règlements de compte. Vous êtes tous les trois là, vous êtes des amis. Vous allez vous retrouver. Alors, libérez le plancher, monsieur le président Bédié. Libérez le plancher, ok? Et laissez la jeune génération, comme votre petit frère a dit. Lui, il dit, il s'en va. Il va laisser la jeune génération. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui sont compétents, qui n'ont rien à voir avec vos accords bidons que vous avez faits, les fronts républicains, le front comme ceci, les accords que vous venez de signer. Là. Que des gens qui sont neutres viennent au pouvoir. Et que même qu'il y ait une fusion, que ça dit les Ivoiriens se mettent ensemble pour conduire notre pays, pour nous conduire. Comment? C'est ça mon message. Laissez libérer le plancher et laissez les jeunes. Laissez la place aux jeunes. Il y a des valeurs au FPI, au PDCI. Voilà.
votre restriction de 10 ans de présence au bureau politique n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste. C'est de la narque. C'est pas juste. Voilà. Quant au RHDP, Monsieur le Président, vous avez dit que vous ne vous présenterez plus. OK? C'est bien. Mettez les conditions, ouvrez la porte. S'il vous plaît, si le RPI a honte, n'a pas le courage de s'engager, quand je parle du RPI, je parle des Gore, parce que Afingessa, lui, il est dans les... et je parlerai toujours de lui parce que lui, il est dans l'apaisement, comme moi. Donc, moi, j'ai suivi une vision, j'ai suivi un idéal, donc lui, c'est sa vision, et s'il est la mienne, moi, je le soutiens. Alors, il faut que vous fassiez tout. Aujourd'hui, Assoadou est en train de dire, il cherche à vous voir. Il cherche maintenant à discuter. Le dialogue qui se refusait, parce que le pays, ce qui est dramatique chez eux, quand ça ne vient pas d'eux, ils n'acceptent pas. Voilà. Quand ça ne vient pas du pays, en tout cas, que ce soit les meilleures propositions, ils ne vont pas accepter. Ils vont boycotter. Jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits maintenant, et puis ils disent, bon, ok, on va aller dans ce sens. Donc aujourd'hui, Assoadou dit, Papo Laurent lui a dit de discuter ce qu'ils refusaient jusque-là, pour lesquels ils boycottaient tout. Monsieur le Président, pour les Ivoiriens que vous dites aimer là, faites-le. Faites-le et passons à l'essentiel. Passons au développement. Passons à la réunification. Passons surtout à la réconciliation des Ivoiriens et encore mieux à la, comment on appelle, à la restauration, à l'indemnisation de toutes les victimes de guerre. Toutes les victimes, je n'ai pas dit victimes passées, mais toutes les victimes de guerre de notre pays. Il faut penser à leur faire rentrer les exilés. Laissez-nous avec, faites-nous ce cadeau-là pour partir, avant de partir. Voilà. Vous avez déjà choisi votre candidat. Moi, ça ne me gêne pas. Je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent au lieu de penser à se trouver des candidats, à désigner leurs candidats. Non, c'est cela qui est devenu leur sujet. Mais ça, c'est leur affaire. Moi, ce que je vous demande, vous avez amnistié Simon Gbagbo, amnistié Laurent Gbagbo, amnistié Blé Goudé dans le terrain du pays. Faites-le, s'il vous plaît. Je vous le demande. Faites-le. Faites libérer les prisonniers politiques militaires. La maman de Doboblé, elle est vieille. Mais c'est là, tout cela. Pardonnez-les. Ils ne veulent pas s'humilier pour aller faire ça. Ils préfèrent marcher en cachette, aller trouver vos ministres là pour prendre de l'argent ici, pour faire ceci, pour placer leurs parents. Mais l'intérêt national, là, ils ne veulent pas s'engager. Moi, je vous demande pardon pour ça. Faites-le. C'est mon message à vous. C'est mon message. C'est mon message. Voilà. Faites-le. N'endurcissez pas. Faites-le. Et Dieu vous le rendra. Voilà. Frères et sœurs, c'était juste le message que je voulais adresser à ces trois partis. Quant à la société civile, aux autres partis, ne cherchez pas ne regardez pas la chaise, le fauteuil. Regardez-nous, nous, les Ivoiriens. Là. Aujourd'hui, là, le pays veut maintenant, il envoie tout le monde aller vous faire enrôler les cartes d'identité qui sont des documents personnels d'un citoyen. Ils ont tout boycotté par méchanceté, hein, par égoïsme. Et aujourd'hui, ils disent, oh, allez-y. Et les gens s'en vont. Il faut que ça cesse. Alors, soyons lucides, frères et sœurs, soyons lucides. Parce que le combat dans lequel ce que nous voyons là, ce n'est plus pour le pays. Ce n'est plus un débat politique, mais c'est un débat d'intérêt personnel. Voilà. Le RPI est dans un débat d'intérêt personnel, de cours communs, de rivalité. Première dame, Nandi Bamba, seconde maman, et tout ça. Le PDCI veut embrigader, comment on appelle, empêcher l'autre génération d'émerger. Le PDD veut garder comme un bois sacré le parti. Donc, il a mis des restrictions pour ne pas donner la chance
aux jeunes qui sont dans le bureau politique même de se présenter. Ça, ce n'est pas bien. Et le RDR, moi, ce que je vous demande, pardonnez, et puis faites-nous ce cadeau-là. Amnistiez les 20 ans que vous-même, vous savez que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a cassé la banque. Celui qui a cassé les banques là, lui, il est bien où il est là-bas. Quand je parle de lui, on dit oui, tu as la haine de Soro, mais Soro, je n'ai pas la haine. Soro là, ce n'est pas la haine. Je suis fâché avec lui. Je suis fâché, je ne le déteste pas, mais je suis fâché. Donc comme je suis fâché, très fâché, et que lui, il s'entête après avoir tué les Ivoiriens, il veut maintenant nous narguer pour venir s'asseoir là, pour dire que je suis le meilleur candidat. Lui, il n'a qu'à être là-bas. Lui, il mérite la prison. Lui, il mérite la prison parce que c'est lui qui a tapé la poitrine. Voilà. C'est ça. Donc, vous là, ne venez pas. On est fatigué. Oui, et puis qui a donné ça? Il faut tout ça, il faut qu'on laisse tomber et puis on va à l'essentiel. Allons à la réconciliation. On ne va pas rester là. On va pas, ça fait maintenant 15 ans. Non, 2010. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans, on va rester éternellement. Depuis que le président Oufoué même est décédé là, on est rentré dans les clashs. La Côte d'Ivoire ne s'est plus retrouvée. Il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse. Pour que nos petits-enfants connaissent, viennent juste de leur pays. Alors, c'était là mon message. Le RPI n'est pas capable de se réconcilier, n'est pas capable de se pardonner, n'est pas capable de s'unifier, il n'est pas capable de diriger notre pays encore. Donc, il est hors jeu. Sans AFI, il est hors jeu. Le PDCI, il faut laisser la jeunesse, la jeune génération prendre la place. Voilà, il ne faut pas embrigader le parti, il ne faut pas mettre le pendant que toi, tes enfants, M. Bédier, tes enfants sont bien placés. M. Ouattara, vous voyez comment il joue au casino de Las Vegas? C'est un bon joueur là-bas, il y a la lumière, donc il voit que son esprit est éclairé. Il a bien placé tes enfants, il ne les touche pas. Tous les mois, ils ont leur salaire. Tes belles, tes beaux enfants, tes gendres, ils sont tout. Et puis maintenant, toi, tu dis aux enfants des autres, non, boycottez, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et puis le soir, vous retrouvez Alassane. Mais et puis c'est quoi encore? Qui ne sait pas ça? Alors vous autres là, vous les jeunes qui êtes là-bas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne pensez pas à vos positions. Mais pensez à l'intérêt politique, l'intérêt de la nation. Monsieur le Président, tout ce que j'ai à vous demander, parce que face à ce que je vois là, tout ce que j'ai à vous demander, de pardonner. Amnistiez Laurent Gbagbo, Blé Goudé, retrouvez-vous, parlez-vous, parce que vous êtes des amis, vous êtes des frères, parlez-vous, et puis vous allez penser, vous allez maintenant penser les plaies, sécher les larmes de toutes ces familles, de toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents et qui aujourd'hui ne se retrouvent plus parce qu'il n'y a pas de soutien. Vous savez que nous en Afrique, c'est les enfants qui s'occupent. Voilà. Nous, on n'a pas de maison de retraite. Quand nos parents sont vieux, là, on les prend à la maison. Donc pensez à ça avant de partir. Ivoiriens, Ivoiriennes, allez vous faire enrôler. Faites vos pièces d'identité. C'est un document officiel pour qui vous identifie que vous êtes Ivoirien. Ça n'a rien à voir avec FPI, PDCI, tous ces escrocs-là, ça n'a rien à voir avec ça. Ok? Je suis très en colère. Je pense que ce sera ma dernière ou bien avant-dernière vidéo parce que je n'ai plus, je ne veux pas me répéter. Hein? Face à des gens qui ne veulent pas comprendre, on ne va pas se répéter. Donc quand c'est comme ça, moi je me retire et puis je vais m'atteler à autre chose. Je vais m'atteler à autre chose. Ce que je peux apporter avec les enfants, avec les veuves, avec machin, bon, ce que je peux apporter, je le ferai. Voilà, mais ça là, je crois que les gens ne sont pas prêts. Hein? Et je donnerai la voix pour sensibiliser ma famille, mon village maternel pour dire de ne pas tomber dans votre jeu, mais d'être conscient, lucide. Si je peux le faire, je le ferai. Voilà. Parce que cette élection qui va venir là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. On vous a dit, vous avez blagué, les gens se sont organisés. Et maintenant, à minuit, là, vous venez, allez-y, faites ça. Allez et puis demain, c'est pour aller crier, oui, on a triché. Et vous allez encore sortir encore une autre crise. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. OK? C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu, que l'Esprit de Dieu gagne chacun. Madame Simone Gbagbo, le Dieu que vous invoquez là, il dit de pardonner. Pardonnez à Finguessan. Recevez-le. Si vous ne le faites pas, vous aussi, vous n'êtes pas dans le jeu. Donc, ce que vous dites n'est pas juste. Voilà, vous nous trompez.
Mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu parce que nous aussi qui avons l'esprit de Dieu là, nous comprenons que ce que vous dites là, ce n'est vraiment pas ça. Si ça vient de Dieu, depuis longtemps, vous aurez commencé à recevoir la fin. Je vous respecte beaucoup, je vous admire, je vous soutiens, mais ce côté-là, je n'approuve pas. Ok? Sinon, votre combat de seconde épouse, c'est à cause de ça ici, on m'a boycotté aux États-Unis. Parce que j'ai dit ici, haut et fort, à une émission où j'allais représenter le pays, quelqu'un s'est trompé pour dire que sa femme n'a dit mais j'ai dit, je les ai mis au pas, au micro, à l'antenne. J'ai dit, plus jamais ça dans nos oreilles ici. Et c'est pour ça qu'on m'en veut. Mais c'est la loi, elle est la loi. La loi ne doit pas être favorable quand ça nous arrange. Et puis défavorable quand ça ne nous arrange pas. La loi est la loi. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Si vous n'êtes pas capable, eh bien tant pis. Voilà. Nous allons faire notre choix. Moi, demain, je vais aller me faire enrouler à New York. Ça, c'est clair. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était moi, j'en ai dit.